Bonjour à tous, ou amour à tous, suivant les initiés. Bon, Roland Billotte, voilà les dernières nouvelles du ciel. Mes téléphones 06 33 35 04 49 ou 09 84 19 69 76. Alors, message de Thérèse. Bon, beaucoup ont entendu parler de Thérèse de Lisieux. Elle a des basiliques un peu partout dans le monde. C'est pas par hasard, hein, c'est qu'elle est réelle. Et là, elle nous parle, parce qu'elle a un verbe. Donc, elle nous parle, et puis elle parle à Dieu, puis vous verrez, il y a d'autres personnes qui viennent se lier. Alors, Thérèse. Donc là, j'ai commencé le 27/12/2017 et je l'ai fini hier. Hier, nous étions le 22/01/2018. Thérèse. Amour, mes chéris. Vous avez eu un beau Noël? Vous avez épousé le besoin de Dieu d'être son bonheur? Il a tout donné pour ce but. Le présent est que tu le restes et que tu l'amplifies. Un certain nombre ont touché à cet état d'exception au point d'une certaine fécondation. Celle que j'ai vécue était pour moi, bien sûr, mais particulièrement pour l'autre. Dieu avait été clair, un des sentiments humains primaires, c'était le besoin de l'autre, qui engendre tellement de conséquences. Et connaissant bien la race humaine, sa manifestation directe t'a conseillé d'aimer ton prochain plus que toi-même. Les multiplications des pardons que je demandais à mon Jésus pour chacun, même l'assassin, en était l'antichambre. Mon époux, mon Dieu, je sais ce que tu aimes. Donc là, c'est Thérèse qui parle à Dieu. Je sais ce que tu aimes. L'harmonie violente de ta passion qui régit l'univers démontre s'il le fallait qu'un paradis humain n'aura rien de lénifiant. Le microcosme éclaté des disciples fervents et les diversités sans ressemblance du foyer écrivent le mot amour pour des résonances infinies. Alors Dieu lui répond: Ma chérie. Alors c'est normal qu'ils disent ma chérie à quelqu'un puisqu'il est l'amour. Ma chérie, ne t'oublie pas et vois que toi et Marie, mes deux premiers champs d'activité, vous étiez deux étoiles sans similitude, excepté votre amour pour moi. Oui, il est temps que par amour pour moi, d'abord ils s'aiment entre eux. Ils se sont racistés, esclavagés, jugés et ils ont tout essayé pour se séparer, s'éloigner les uns des autres. Et même en mon nom, s'entretuer. Mais pourtant, la terre entière n'a jamais été aussi colorée de compassion, de compréhension, de ferveur. C'est mon œuvre. Mais qu'importe le flacon pourvu que l'on ait l'ivresse. Pour cette année, j'aime que vous pensiez ainsi. Donnez, vivez, aimez à leur place, et nous nous comprendrons parfaitement. J'ai transmis ma première correspondance Marie, une des parties de l'obligation de l'amour, donner sans rien attendre en retour. Il eût fallu 2000 ans pour passer du primaire regret à l'état d'être. La voie s'est avérée bonne, mon but étant toujours l'homme, mon œuvre ayant atteint les âmes, cet homme très proche de l'humain est à même de bénéficier de la création mariale en accélérant le processus. Toi, ma Thérèse, tu as évolué beaucoup plus rapidement. Mais tes dons pour la plupart des personnes sont une équation inconnue. Personne ne me désire en époux. Obtenir ma fécondation ne l'effleure pas. Tu es la seule à avoir aimé une de mes manifestations jusqu'à l'acceptation de la mort, en me mêlant à elle. Ta création est parfaite. La transmission ne peut pas faire partie d'un système de vases communicants. J'obtiens au mieux la compréhension de l'importance des actions fécondées, au pire
que des actes réussis valent plus que ceux manqués. Tu sais, toi, combien me tient à cœur que chacun soit fécondable, car j'ouvre à partir de cet essor l'éternité. Tu sais que tu as été le maillon essentiel pour la réussite de ma vie à deux. Je parle de Jeanne. Même les imaginations... Alors Jeanne, ça a été l'épouse de sa manifestation humaine à Montfavet. Je parle de Jeanne. Même dans les imaginations les plus fertiles, il n'était pas possible de croire que je m'unirais pour le temps d'une existence avec une terrienne, et concrétiser grâce à elle une progéniture. C'est bien sûr l'image que si je suis épousé, nous avons des fruits. Vous êtes nombreux à savoir que cet amour est le plus abouti de tous. Même dans les différences ou les contrastes les plus extrêmes, je n'obtiens pas plus de ce que tu veux me donner, et vice-versa. Les aides, les exemples, les tricheries ou les cadeaux ne comptent plus. Il t'est difficile de concevoir cet échange, car il ne t'agrée pas toujours. Et je suis obligé de te faire osciller entre cet amour dont je rêve et celui du père ou du maître. Toi, ma Thérèse, tu n'es pas concernée. La vie t'enchante et notre fusion est totale. Tu m'as épousé, donc mon œuvre, et je fais de même pour ta personne et tes actions. Notre union est très spéciale. Ce n'était qu'après ta création que j'avais les moyens de reprendre une forme humaine. Sans cette création, tu n'aurais pas le frère précieux qu'est Willy, et bien sûr aucun membre de mon foyer. Toi, Willy, Marie, vous étiez et vous êtes mon assurance vie. L'humain ne sait pas quelle source de rattrapage j'obtenais de vous. Il sait encore moins le contrat de mariage signé avec Jeanne, qui l'assurait éternelle, ainsi que tous ses enfants. En fait, l'encre était sympathique, car il leur fallait croire pour voir. Ma Thérèse espérée, décidée et confirmée, grâce à toi, presque à ton insu, j'ai pallié aux déficiences et même aux carences humaines qui prévoyaient la mort. Ce que tu apprenais t'a produite, ce que tu sais t'a faite, et tout le genre humain change en grande partie grâce à tes connaissances, serties dans mon amour pour toi. Donc là, Thérèse répond à Dieu. Au contact de ta présence, j'ai réalisé le plaisir de défier tous les impossibles. Avec Marie, ma sœur, puisque nous sommes partout sur la terre, nous œuvrions avec de plus en plus de moyens. Elle, avec la tendresse apaisante, moi, avec l'enthousiasme de l'aventurière, qui ne se lasse pas de faire d'une rossinante un cheval de course, d'une étincelle le plus beau des feux d'artifice. Oui, ensemble, nous faisons la paire. Et vous, dans les fractures des horizons, vous entrevoyez de plus en plus souvent une plénitude aux couleurs de l'infini. Toi, mon aimé qui me comble, tu n'as cessé de ramener à tes enfants la certitude qu'ils sont pourvus d'elle, et que c'est un bien si les nids douillets anciens deviennent de plus en plus inhospitaliers. À quoi bon s'accrocher à ce qui est voué à disparaître? Le bonheur est en nous ou il n'existe pas. Je veux transmettre à toute ta progéniture les goûts que j'ai cultivés à leur place. Toi, presque magiquement, ce sont tes sentiments humains que tu leur as donnés en patrimoine. Nous sommes donc tous, pour vraiment te connaître, dans l'obligation d'agir à ton image. Donc se donner pour faire connaître un de tes attributs au moins. Nous ne pouvons pas nous tromper, puisque n'importe quel aspect de toi est un enchantement. Par Messidor, tu as imbibé, même noyé d'arguments, de création, du plaisir de tes réussites, toute la belle race que tu ne peux faire autrement de chérir. Chaque page, chaque paragraphe, chaque phrase était une mine d'or. Il est vrai qu'il fallait des outils pour parvenir au trésor, ou avoir un gros appétit puisque le conseil était de mâcher et remâcher. Aujourd'hui, les mines sont à ciel ouvert. La roue n'est plus cerclée. La spirale est seule d'actualité. Jamais un jour le même, et aujourd'hui toujours plus grand qu'hier. Voilà l'application de « vous ressentez ma présence et vous voulez totalement l'épanouir ». Même les petits manèges d'antan ont évolué. Humains, vous connaissez la grande roue.
Le grand 8. Ce qui change et évolue dans l'apparence est magnifiable dans le réel, par la référence à l'esprit. Rien que par la création, tu en es imbibé. Le dessin mouvant de la flamme, les flagrances subtiles des parfums, l'expansion de l'univers, de l'infini. Si tu arrêtes de regarder la pointe de tes souliers ou ton nombril, tu pressens, tu vois, tu entends. Je t'ai aimé, mon Dieu, chéri dans la douleur et par un supplice. L'amour de l'épouser proposé allait bien au-delà. Jeanne l'a vécu, annihilant mes essais, mes croyances. Tu ne liais pas simplement la terre et le ciel en l'épousant. Tu aimais ta femme, la sensibilité adorable qu'elle représentait, repoussant au calandre les mythologies les plus pointues. Elle n'était pas esprit ni être de lumière, mais ses yeux embués, rien qu'en te côtoyant, prouvaient que corps et âme, elle était à toi. Aucun écrivain par ce nom ne peut traduire une telle idylle. Il faut aimer les deux pour déflorer la compréhension d'une telle intimité. Jeanne, ma chérie, j'aime que tu t'exprimes pour nous. Et là, c'est Jeanne, donc la femme de la manifestation divine à Montfavet, qui parle. J'ai eu ma part de douleur, inscrite en moi dans l'attente de le rejoindre. Il voulait plus de moi pour son œuvre. Je n'en avais cure. En quittant la terre, il avait emporté mon âme. Tout ce qui s'expansait pour moi, pour nos enfants, dans nos regards confondus, stagnait. J'étais devenue non-voyante et sourde, sans le contact de ta main. L'espoir trop long était ma seule étincelle, jusqu'à ce jour béni où je sus. Enfin, la promesse de mon mariage, être aimée au-delà de la mort pour l'éternité, réalisée m'ouvrit tes bras. J'étais vivante, libérée de mon corps. Que m'importait? Tes bras, notre étreinte, tes bras, notre étreinte me suffisaient. Très vite, je me suis retrouvée intacte de tous mes bonheurs, baptisée de la réalité du but de ta promesse. Toi et moi, mon époux pour toujours. En me livrant à toi par ces écrits éternels jamais inspirés, je me livre à eux dans la floraison de mes sentiments pour toi. Mon aimé, sur la terre dévoilée, son intimité est presque indécent. Il est évident que tu utilises tout pour eux, pour leur naissance, dans l'amour. Thérèse, Jeanne, votre Dieu, amour mes chéris.